Condensé de l'actualité de ce lundi 12 janvier 2026. Aux États-Unis, des centaines de policiers fédéraux supplémentaires envoyés à Minneapolis. La ministre américaine de la Sécurité intérieure Kristi Noem a accusé dimanche sur CNN les démocrates d'encourager les violences à l'encontre des policiers de l'immigration, après la mort d'une femme tuée lors d'une opération à Minneapolis. Quelques heures plus tard, elle a annoncé que des centaines d'agents fédéraux supplémentaires allaient envoyer dans cette grande ville du Minnesota. Mercosur, l'UE signera le traité le 17 janvier, les blocages d'agriculteurs se poursuivent. L'accord commercial conclu par l'Union européenne avec les pays du Mercosur sera signé au Paraguay le 17 janvier, a annoncé Bruxelles dimanche, pendant qu'en France la colère du monde agricole continue de gronder. Le Groenland se trouve dans un moment décisif, assure la première ministre danoise. La première ministre danoise Mette Frederiksen a estimé, dimanche, se trouver à un moment décisif à propos du Groenland, territoire autonome du pays scandinave dont le président américain Donald Trump souhaite prendre le contrôle. La Fed convoquée par le ministère de la Justice, Powell déplore une menace de poursuite. La Réserve fédérale a reçu une convocation de la part du ministère de la Justice américain, qui pourrait conduire à une mise en accusation, a annoncé dimanche son président, Jerome Powell. Selon lui, cette menace est la conséquence de la volonté de la Fed de décider de ses taux dans le meilleur intérêt du public plutôt que pour répondre aux préférences du président. La Birmanie devant la Cour internationale de justice pour le génocide des Rohingyas. Dès lundi et pendant 3 semaines, les magistrats de la Cour internationale de justice vont tenter de déterminer si le pouvoir birman est responsable de violations de la Convention des Nations Unies sur le génocide envers la minorité musulmane rohingya. Un dossier porté par la Gambie. Crise en Iran. Trump affirme que l'Iran veut négocier, Washington étudie des options militaires. Le président américain a déclaré dimanche que les dirigeants iraniens avaient appelé pour négocier après ces menaces d'opérations militaires. Le président Massoud Pezeshkian a, lui, exhorté la population à participer lundi à une marche de résistance dans tout le pays, pour dénoncer les violences commises, selon lui, par des criminels terroristes urbains. Abonne-toi pour rester informé de l'actualité internationale.